m'a contacté il y a quelques jours et se plaignait en me disant « Matt, est-ce que tu te rends compte que j'ai demandé à une femme de me donner le contact de son fournisseur ?» Et la dame m'a demandé 5 000 $, alors que moi, je voulais juste lui donner 25 $. Oh my God! Oh my God! S'il vous plaît, avez-vous déjà eu besoin d'avoir le contact d'un fournisseur et on vous a rabrouillé? Dans cette vidéo, nous allons parler de ça. Alors, restez connectés jusqu'à la fin. Je suis Matt Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Chaque mois, je forme des centaines de personnes pour leur montrer comment profiter de l'opportunité du e-commerce aujourd'hui. Je leur montre également comment trouver des fournisseurs eux-mêmes. Alors, durant mes formations, j'ai souvent des personnes qui viennent et me disent « Matt, il y a ce produit qui fonctionne, il y a ce produit qui fonctionne et comment je vais trouver le fournisseur ?» Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un business qui est en train de prendre de l'essor, le business de la vente des fournisseurs. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de premièrement vous abonner pour ne manquer aucune vidéo parce que ceci est la chaîne des millionnaires. Deuxièmement, regardez dans la barre de description de la vidéo pour avoir tous les contacts, pour pouvoir me suivre sur Instagram, Facebook et pouvoir également prendre même un rendez-vous téléphonique avec moi pour me poser votre question, pour qu'on fasse le diagnostic de votre situation entrepreneuriale. Alors, revenons à notre sujet. La dame me dit, voilà, elle a essayé d'acheter un fournisseur, puisque aujourd'hui on les vend. Elle a essayé d'acheter le contact d'un fournisseur chez une dame qui avait des bons produits. Et la dame lui a demandé de payer une somme de 5 000 $ juste pour qu'on lui donne le contact du fournisseur. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'avec le e-commerce, tous les coûts sont permis. Si cela vous permet de gagner de l'argent, si cela vous permet d'avoir encore plus de rentabilité par rapport aux activités que vous avez déjà eu à mener. Généralement, pour avoir le contact d'un fournisseur, nous avons des voies standards, Internet, Alibaba, AliExpress. Mais il se trouve que ces voies standards sont devenues tellement peu probables que des fois, on se fait arnaquer sur ces sites. Des fois, on trouve des fournisseurs qui sont peu fiables. Lorsque tu commandes le produit, tu te rends compte que ça ne ressemble à rien par rapport à la photo qu'on a mis. Et du coup, les gens ont même peur d'aller sur ces voies standards pour trouver leur fournisseur. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, ou bien les méthodes qu'ils font généralement, c'est quoi? C'est qu'ils se rendent compte, ils remarquent sur le marché une personne qui vend déjà le produit qu'eux aussi ils aimeraient vendre. Ils contactent la personne et demandent à la personne si elle a l'amabilité de leur vendre le contact du fournisseur. Alors, il y a des gens qui vont accepter, il y a des gens qui vont carrément refuser. Tout simplement parce que si elle vous donne le contact de son fournisseur, directement, vous devenez un futur concurrent. Et un concurrent de taille si vous avez beaucoup d'argent pour investir sur la publicité, par exemple, et faire plus de ventes. Et aussi, l'une des raisons pour laquelle les gens préfèrent passer par une personne qui est déjà sur le terrain et qui vend des bons produits, c'est qu'ils veulent être sûrs que le produit marche. Ils veulent être sûrs qu'il y a une rentabilité dans le business. Donc, ils contactent et puis ils posent toutes ces questions avant de s'engager. Donc, c'est une méthode que j'apprécie aussi. Mais ici, je vais vous parler de l'opportunité qu'il y a derrière. Alors, il y a des gens qui ont suivi des formations, qui ont appris à chercher les fournisseurs à travers le monde entier, que ce soit en Chine, en Turquie, en Afrique et même en Inde. Et ils ont trouvé des fournisseurs, ils ont pris la peine de tester les produits, d'accord? Parce que ça, c'est tout un autre travail et ça prend aussi de l'argent, ça induit beaucoup de dépenses. Ils ont pris la peine de tester les produits et ils ont finalement trouvé le produit gagnant chez le bon fournisseur. Le fournisseur qui produit à temps, le fournisseur qui a des bons prix, le fournisseur qui a des moyens d'expédition commodes et moins chers, le fournisseur aussi qu'on peut joindre facilement parce que tous les fournisseurs ne sont pas par exemple sur WhatsApp. Il y a des fournisseurs qui sont sur WeChat. Tu dois télécharger WeChat, tu dois apprendre à parler même chinois, d'accord? Tu dois savoir traduire les textes chinois. Il y en a aussi qui ne parlent pas français et qui parlent seulement anglais. Donc cette personne va aller faire tout ce travail
parler anglais, se débrouiller aussi pour communiquer avec le fournisseur. Et ensuite, quand vous venez lui demander le contact du fournisseur, elle se trouve qu'elle n'a pas travaillé pour rien. Tout le travail qu'elle a fait, elle veut le monétiser. Donc, elle décide de mettre un prix dessus, ce qui est tout à fait normal. Mais de là à vendre un fournisseur à 5 000 $, je me pose des questions et j'essaye de comprendre cette personne. Alors, pour la petite parenthèse, je dirais qu'on pourrait mettre un prix à ce niveau-là si vraiment le produit est un produit gagnant. Si vraiment le produit, c'est un produit qui s'arrache comme des petits bouts de pain chaud et que pour trouver son fournisseur, ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'échecs et elle pense que voilà, si jamais elle donne le contact au fournisseur, elle est plutôt, le contact du fournisseur à une autre personne, elle est plutôt perdante. Cependant, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous présenter l'opportunité business que ça représente. Il y en a parmi vous, vous avez des contacts, des bons fournisseurs. Vos copines voient comment vous publiez des articles sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram et ils sont intéressés. Alors, au lieu de venir même acheter le produit chez vous, elles préfèrent plutôt vous demander le contact de votre fournisseur. Et quand vous voulez jouer à la bonne amie, la parfaite amie, la quota et tout, vous donnez naïvement le contact de votre fournisseur à cette personne qui ne viendra même plus jamais acheter chez vous et qui ne vous dira même pas la suite de comment les choses se sont déroulées. Je voudrais vous dire que c'est une grave erreur que vous êtes en train de commettre. Personnellement, dans mes formations, la première des choses que je dis à mes étudiants, le premier jour de la formation, c'est de leur dire que moi, je leur donne des contacts fiables. Je leur mets en contact avec mon réseau, avec certains fournisseurs, juste parce qu'ils ont payé la formation. Et je les interdis formellement de donner ce contact à une tierce personne. Si une tierce personne veut avoir le contact, elle n'a qu'à venir prendre la formation ou elle n'a qu'à payer le contact du fournisseur, tout simplement. Alors, j'aimerais vous présenter ceci comme une opportunité parce qu'il y a quelques jours, il y a l'une de mes étudiantes qui m'a fait un témoignage. Elle me dit, Marthe, j'ai un minimum de 2 000 € chaque mois. Je lui dis, waouh, comment tu fais? Elle me dit, premièrement, je vends mes produits et deuxièmement, à côté de ces 2 000 €, les surplus que j'ai, je les ai grâce à la vente des fournisseurs. Je lui dis, ben, explique-moi davantage comment tu procèdes. Elle me dit, Marthe, je passe mon temps à rechercher les fournisseurs sur les produits que les femmes aiment. Lorsque je trouve ces fournisseurs, je contacte les fournisseurs. Je teste les fournisseurs, je prends la peine de savoir que ce sont des personnes de confiance. J'établis le contact avec eux. Et lorsque tout cela est fait, lorsque j'ai des personnes qui viennent vers moi et elles me disent, Marthe, je ne publie même pas dessus, je ne fais pas la publicité dessus. Donc, quand ces personnes viennent vers moi, je vends le contact du fournisseur. Et vous savez à combien est-ce qu'elle vend le contact de ses fournisseurs? Ça commence à partir de 800 € pour avoir le contact de son fournisseur. Alors, la balle est dans votre camp. Soit vous dépensez 800 € pour avoir le contact d'un fournisseur fiable qu'on a déjà eu à tester et qu'on connaît et qui va sur certaines bases de confiance avec vous. Soit vous-même, vous partez sur Internet, vous vous cognez la tête, vous cherchez les fournisseurs, vous vous embrouillez à ne même pas savoir parler la langue et puis vous restez dans un suspense qui n'a pas de nom parce que vous ne savez pas ce qu'il va advenir. Alors, face à cette question, il y en a qui choisissent la méthode la plus simple, qui est de payer pour avoir le contact du fournisseur. Alors, je voulais vous donner cette petite astuce aujourd'hui pour vous qui cherchez toujours des moyens pour gagner de l'argent, pour vous qui n'êtes pas allergique à l'argent, comme j'aime souvent le dire, parce qu'un futur millionnaire n'est pas allergique à l'argent, il cherche toujours comment gagner plus d'argent. Donc, voilà une méthode pour vous que vous pouvez mettre sur pied pour avoir plus d'argent en vous lançant dans le business de la vente des fournisseurs. Rassurez-vous, vous aurez toujours des personnes qui viendront vous contacter. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette émission MC Talk. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être notifié de toutes les parutions, de toutes les émissions qui seront disponibles sur cette chaîne. Cette chaîne, elle est la vôtre. N'hésitez pas également de partager les vidéos auprès de vos amis, auprès des membres de votre famille. Et surtout, rendez-vous chez les millionnaires. Au revoir.